Salut, c'est Namos, bienvenue pour ce nouveau tuto sur namosgraphics.com. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Une main pleine de doigts. Euh, pour apprendre à compter, ça peut être original. Donc pour faire ce petit effet, en fait, on va utiliser les masques de fusion et les outils de transformation. C'est super simple et super rapide. Donc autant en profiter pour que je vous explique tout ça. Donc je vais commencer par fermer ce document. Et je vais venir sur Fichier. Et je vais faire Nouveau fichier. Excusez-moi. Je vais le mettre de 1920 par 1080 parce que c'est la largeur et la hauteur de mon écran. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de la taille de document que vous désirez. Pour une résolution de 72 pixels par pouce, je valide par OK. Alors moi j'ai pris avec un fond transparent, vous pouvez prendre un fond blanc, c'est pas bien grave, ça change pas grand chose. Donc on fait fichier, importer. Donc voici les images que l'on va importer. On va commencer donc par la première, la main entière. Donc je fais importer. J'appuie sur Entrée pour valider l'importation. Et ici, je fais un clic droit sur l'image, sur le calque, pardon, et je fais pixeliser le calque. Une fois que ceci est fait, je viens sur Outils baguette magique avec une tolérance de 10, avec lissage et pixels contigus de cocher. Je clique sur mon calque et j'appuie sur la touche supprimer. CTRL D comme désélectionner. Et donc voilà, on a notre main de base déjà détourée. Maintenant, on va venir importer donc les autres documents petit à petit et on va installer tout ça. Donc toujours importer. On va commencer donc par le pouce pour le 1. Entrée donc pour valider l'importation. Clic droit pour pixeliser le calque. La baguette magique. Hop, un petit coup de baguette magique. Supprimer. CTRL D pour désélectionner. CTRL T comme transformation. Vous voyez qu'un cadre se met tout autour de ma main avec le pouce levé. Je vais venir ici sur un des côtés. Vous voyez que la souris prend à un moment une forme d'arc de cercle. Et je vais venir faire pivoter comme ceci pour caler un peu comme je veux. Alors là, ça on va le virer, c'est pas un souci, le blanc qui dépasse là. Je vais appuyer sur Shift et sur Alt en même temps et venir en fait ici là sur un des angles, vous voyez que la souris prend une forme de double flèche. Et en maintenant Shift et Alt, je vais pouvoir donc euh, réduire de façon proportionnelle euh, mon pouce, enfin ma main, que je viens placer sur le pouce. On vient l'adapter à peu près correctement à la taille, à la largeur du pouce, on va dire. Entrée pour valider la transformation. Bon, alors là, on va mettre un petit coup de gomme rapide ici pour enlever ceci. Je vais venir ici créer un masque de fusion. Je clique sur la vignette du masque de fusion pour être sûr de l'avoir sélectionné. Ici, il vous faut le noir et le blanc comme couleur par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur la touche D. Vous venez sur le noir. Vous prenez l'outil pinceau avec une taille que vous pouvez régler en faisant un clic droit avec la souris. Vous venez régler à peu près correctement. Et vous mettez, admettons, une opacité de 46 ici et un flux de 60, on va dire. Et donc, en étant donc sur la vignette du masque de fusion, je vais pouvoir venir donc effacer, vu que le noir efface et que le blanc fait réapparaître, je peux venir donc effacer pour vraiment donner une impression de fusion entre les deux calques. Donc voilà, le principe en fait il est là, il est tout simple, on va continuer, on va faire pareil pour tous les doigts. Donc on va importer donc une autre image, on va importer le 2. Et donc pareil, entrée, clic droit, pixeliser le calque, outil baguette magique, je clique, je supprime, CTRL D pour désélectionner, CTRL T comme transformation. Je me mets sur un des côtés pour avoir la double flèche de sélectionner. J'appuie sur Shift et sur Alt pour réduire de façon centrée et proportionnelle. Alors, entrée pour valider. On va remettre un petit coup de baguette magique pour enlever tout ce qui dépasse.
Voilà, comme ceci. CTRL D pour désélectionner. CTRL T, je viens me mettre sur le doigt à peu près correctement. On va dire comme ceci. Entrée pour valider la transformation. Je crée donc ici un masque de fusion. Je m'assure d'être bien sur la vignette du masque de fusion. Je reprends l'outil pinceau. Je ne change rien aux options qui y a en haut. Et je viens effacer pour fusionner en fait les doigts avec la main du chiffre 2. Et c'est parti, donc fichier, importer, hop, le 3, entrée pour valider la transformation, clic droit ici pour pixeliser le calque, un petit coup de baguette magique, touche supprimer, CTRL D pour désélectionner, CTRL T comme transformation, je me place à peu près, Shift Alt que je maintiens appuyé et je fais glisser ma souris pour venir mettre à la taille et à la largeur du doigt à peu près. Voilà, comme ceci. Entrée pour valider. On rajoute un masque de fusion, on s'assure d'être sur la vignette du masque de fusion, on prend l'outil pinceau, et toujours ici avec le ordre de sélectionner, on vient en fait effacer ce qui ne nous intéresse pas. Je vais refaire un petit coup ici sur cette vignette. Voilà, comme ceci. Fichier, importer. On prend le 4. On importe. Alors je vous mettrai le lien sur mon site ainsi que sur YouTube pour que vous puissiez récupérer toutes ces images, bien entendu. De façon à vous faciliter la vie, parce que si je vous dis juste le nom du site, c'est-à-dire Stock Exchange, et que je vous envoie chercher tout ça, ça va pas être évident pour les trouver. Hop, ça, pardon. Je viens réduire. Toujours avec Shift et Alt d'appuyer pour contraindre. Je peux appuyer que sur Shift en fait pour contraindre, mais en fait en appuyant sur Alt, je contrains de façon centrée, c'est-à-dire par rapport à l'axe que l'on voit ici. Je me mets à peu près à la taille que je désire. Je le déplace pour mieux me raccorder. Entrée pour valider, vous voyez que là en fait j'ai fait différemment, mais on peut toujours venir ensuite chercher l'outil baguette magique, cliquer dessus, faire supprimer. Alors d'abord il faut pixeliser ici, et ensuite faire supprimer. CTRL D pour désélectionner. Je reviens ici sur l'outil de déplacement, je vais me replacer un peu plus correctement, voilà, comme ceci. Je crée un masque de fusion. Je viens sur l'outil pinceau, et on gomme tout ce qui dépasse, de façon à mieux fusionner l'ensemble. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va importer donc la dernière main, c'est-à-dire celle-ci. Alors Shift Alt pour réduire, Entrée pour valider, clic droit ici pour pixeliser le calque, un petit coup de baguette magique, je supprime, CTRL D pour désélectionner, CTRL T. Alors avec CTRL T, on peut aussi se déplacer pour venir se placer comme on le désire. Je prends ici, quand j'ai l'arc de cercle, je fais pivoter. Shift Alt pour réduire de façon proportionnelle et centrée. Et petit à petit, je viens me caler correctement par rapport au petit doigt qu'il y a ici. On va dire comme ceci, à peu près. On va peut-être l'agrandir un peu. Alors après, je peux m'aider des touches directionnelles du clavier gauche, droite, au bas pour venir me caler pixel par pixel. Entrée pour valider. On crée un masque de fusion. On revient ici sur l'outil pinceau. Et on vient donc effacer ici pour mieux fusionner l'ensemble. De cette façon. Donc voilà ce que l'on obtient assez rapidement. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est revenir ici sur le premier décalque du pouce. Venir sélectionner le dernier en appuyant et en maintenant appuyer Shift, ce qui me permet de sélectionner tous ces calques. Je vais venir les faire glisser ici sur Nouveau calque de façon à les dupliquer. Je fais un clic droit et on fait fusionner les calques. Ici, on va venir en fait effacer
en cliquant dessus tous les yeux de façon à enlever en fait les calques originaux, ce qui nous permet de travailler de façon non destructive, on va dire. On vient se replacer ici sur le premier calque, on appuie sur CTRL que l'on maintient appuyé et sur nouveau calque de façon à créer un nouveau calque en dessous de celui qu'on avait à l'origine comme étant le premier. Et sur ce calque 1 ici, on va venir basculer ici comme couleur de premier plan comme étant le noir et on appuie sur Alt que l'on maintient appuyé et sur supprimer de façon à peindre le calque 1 en blanc. Je reviens donc sur le calque de toute ma main qui se trouve ici. Ah, j'ai oublié de sélectionner celui-ci. Alors là, on n'a que les doigts. On va aussi sélectionner la main qui est derrière. Donc je me mets sur la main, j'appuie sur CTRL que je maintiens appuyé, j'appuie sur les doigts, clic droit, fusionner les calques. Donc là maintenant, on a bel et bien tout l'ensemble de notre composition. On va double-cliquer sur ce calque de façon à ouvrir la palette des styles de calque et on va tout simplement rajouter une ombre portée. On peut venir modifier la distance, un petit peu son opacité. OK pour valider. Et voilà, donc le montage est terminé et il vous aura expliqué comment utiliser une fois de plus les masques de fusion pour créer un petit montage assez rigolo, assez original et sur lequel on peut compter, on pourra dire. Bien, ce tuto est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura permis de comprendre quelques trucs sur Photoshop et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.